Bonjour chers élèves ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Galsen Cours est une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Et si nous sommes là aujourd'hui avec vous, c'est parce que nous devons mettre un accent sur tout ce qui est génétique et hérédité. Et qui parle de génétique et hérédité doit absolument parler les chromosomes. Et qui va mettre un accent sur les chromosomes ne doit pas oublier tout ce qui est ADN et gènes. Et si nous expliquerons tout ça, nous allons enfin élaborer le dernier point qui est la transmission des caractères héréditaires. Donc on a décidé, pour mieux cerner cette leçon, de suivre ce plan que vous voyez là. Grand A, on va parler de génétique et hérédité. Grand B, les chromosomes. Grand C, ADN et gènes. Et grand D, transmission des caractères héréditaires. Donc avant de continuer, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de notifications. Ainsi, nous allons progresser avec le grand point qui est le grand A, qui parle de génétique et hérédité. Donc pour mieux expliquer ça, il va falloir qu'on comprenne avant tout qu'est-ce que c'est que la génétique et de quoi signifie hérédité. Donc, on peut dire tout simplement que la génétique est l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants. Si vous comprenez cette phrase, ça veut dire que vous comprenez très bien ce qui veut dire la génétique. Donc la génétique est l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants. Quel est son rôle? Le rôle de la génétique. Elle vise tout simplement à déterminer les modes de transmission et documenter les variations dans les gènes entre les individus d'une même personne. Elle vise aussi à réaliser l'étude de la fonction des gènes. Comment évoluent les gènes et quelle est la nature de ces gènes. Donc, en grosso modo, retenez-vous bien que la génétique est l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Comment se transmettre les caractères héréditaires d'un être vivant à un autre? C'est cette science-là qu'on appelle la génétique. Donc, retenez-vous bien que la génétique est la science qui étudie la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants. Donc, c'est ça, la génétique. Maintenant, c'est quoi une hérédité? Donc, l'hérédité est la transmission des caractères d'une génération à la suivante. C'est-à-dire, une génération A possède, par exemple, des caractères et que ces caractères-là vont être transmis à la génération 2, c'est-à-dire la génération qui suit. Donc, ce phénomène de transmission des caractères, c'est ce qu'on appelle une hérédité. Par exemple, vous héritez quelque chose de vos parents. Vos parents est de la génération croisée, la première génération. Ensuite, vos parents vous ont transmis des caractères. Donc, c'est ce phénomène-là qu'on appelle hérédité. Donc, l'hérédité est tout simplement la transmission des caractères d'une génération à la suivante. D'accord. Votre parent, par exemple, votre papa a de la taille longue. Il a transmis cette taille-là à son garçon. Et voilà, c'est ça qu'on appelle la transmission des caractéristiques d'une génération à la suivante. Et ce dernier est tout simplement l'hérédité. Donc, en grosso modo, retenez-vous bien que l'hérédité est la transmission des caractères d'une génération à la suivante. D'accord? C'est lors de la reproduction que se transmet l'information héréditée des parents aux enfants. C'est ce que je disais tantôt. C'est lors de la reproduction que se transmet l'information héréditaire des parents aux enfants. Avant votre naissance, il y avait un phénomène de transmission des caractères lorsque vous étiez, même avant
lorsque vous n'étiez pas encore né, c'est là où se passait la transmission des caractères héréditaires. Mais on ne peut pas être là aujourd'hui, après votre naissance, et que votre parent vous transmette. Non, 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 c'est pas ça. C'était avant votre naissance. On est d'accord. Donc, retenez-vous bien que l'hérédité est la transmission des caractères d'une génération à la suivante. C'est ça l'hérédité. D'accord? Donc, on connaît tout ce qui est génétique et on connaît tout ce qui est hérédité. J'avais dit que la génétique est l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants. Alors, l'hérédité est la transmission des caractères. Celui est la transmission des caractères et l'autre est la science qui étudie la transmission de ces caractères. Si on dit la science qui étudie la transmission de ces caractères, on fait allusion à la génétique. Maintenant, si on dit c'est la transmission des caractères d'une génération à la suivante, on parle de l'hérédité. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est lors de la reproduction que se transmet l'information héréditaire des parents aux enfants. Notion de génétique et hérédité. Maintenant, chaque être humain est constitué de milliards de cellules et dans chacune d'elles se trouve un noyau. Chaque être humain est constitué de milliards de cellules et dans chacune d'elles se trouve un noyau. Donc, un être humain est formé de plusieurs cellules. Chaque cellule contient un noyau parce que le noyau permet la cellule de survivre. C'est lui qui assure la survie de la cellule. Donc, chaque être humain est constitué de milliards de cellules et dans chacune d'elles se trouve un noyau. Celui-ci, c'est-à-dire le noyau, contient toute l'information héréditaire sous forme de chromosomes. Donc, les chromosomes se logent au niveau du noyau. C'est là où on stocke les informations héréditaires que vous avez héritées de vos parents. On est d'accord? Donc, ces informations héréditaires sont stockées au niveau du noyau. Et ces informations-là sont sous forme de chromosomes. On est d'accord? Un chromosome est une longue molécule d'ADN enroulée sur elle-même. Un chromosome est une longue molécule d'ADN entourée sur elle-même. Ce que vous voyez là, regardez ce schéma. On a un être humain. On avait dit que un être humain, chaque humain est constitué de milliards de cellules. C'est ce que je disais. Un être humain est formé à partir de plusieurs cellules. Et chaque cellule contient en elle-même un noyau. Et c'est dans le noyau qu'on stocke l'information héréditaire. Et l'information héréditaire est sous la forme de chromosomes. Donc regardez bien, c'est un être humain. Il est constitué à partir de plusieurs cellules. Maintenant, chaque cellule contient en elle-même un noyau. Vous voyez là, ça c'est une cellule. Ce que vous voyez à l'intérieur, c'est le noyau. Donc, cellule plus noyau est là. Vous voyez à l'intérieur de ce noyau, on a l'information héréditaire qui est sous la forme chromosomique. C'est là, ce que vous voyez comme sous forme de X, ce sont des chromosomes. Ce sont des informations qu'on a stockées au niveau du noyau. Ensuite, chaque cellule possède un noyau. C'est là, voilà. Le noyau est le cerveau de la cellule. C'est ce que je disais tantôt. Le noyau assure la survie de la cellule. Parce que sans le noyau, la cellule meurt et dégénère. D'accord. Maintenant, l'information est là, sous forme chromosomique. Le noyau contient 23 paires de chromosomes. Ce noyau que vous voyez là contient 23 paires de chromosomes, qui est au nombre de 46 chromosomes. On a 46 chromosomes formés maintenant, regroupés en deux et qui seront au nombre de 23 paires.
Donc, on a 23 paires de chromosomes. 23 fois 2, c'est 46. Donc, on a 46 chromosomes, dont 23 paires. On est d'accord? C'est ça les chromosomes. C'est ça la forme chromosomique. Donc, c'est deux formes paires de chromosomes. On est d'accord? Donc, le noyau contient 23 paires de chromosomes. Voilà. Chaque chromosome est une longue molécule d'ADN. C'est ce que je disais là. Un chromosome est une longue molécule d'ADN entourée sur elle-même. Voyez là, chaque chromosome, ça c'est une chromosome, ça aussi c'est une chromosome, les deux forment une paire de chromosomes. Donc, au niveau du noyau, on a 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome est une longue molécule d'ADN. Vous voyez là, c'est ça une ADN. Donc, chaque chromosome est une longue molécule d'ADN. Ce que vous voyez là, c'est ça une molécule d'ADN qui a une forme spirale. Donc, c'est ça, notion de génétique et hérédité. Donc, on connaît bien de quoi signifie génétique, qu'est-ce que c'est que hérédité. Et maintenant, on vient de mettre l'accent sur notion de génétique et hérédité. Je pense que vous comprenez. On avait dit qu'un être humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Chaque cellule possède un noyau. Le noyau est le cerveau de la cellule. Le noyau stocke même l'information héréditaire qui est sous forme de chromosomes. Le noyau contient 23 paires de chromosomes. Chaque paire de chromosomes est une longue molécule d'ADN. Je pense que c'est clair. On continue toujours. Maintenant, on va parler de chromosomes. D'accord. Maintenant, on nous dit un génome humain, si on dit un génome, c'est un ensemble de gènes et de chromosomes. L'ensemble de ça forme un génome. D'accord. Un génome humain possède 46 chromosomes. C'est ce que je disais tantôt. Parce que dans les lignes qu'on vient de dépasser, j'avais dit que le noyau possède 23 paires de chromosomes. Donc 23 paires de chromosomes. Si on le multiplie par 2, on a 46 chromosomes. D'accord? Donc, ces 46 chromosomes-là, si on le regroupe par paire de 2, on aura 23 paires de chromosomes. Donc, un génome humain possède 46 chromosomes dans chacune de ses cellules, soit 23 paires, c'est clair. Pour chaque paire, un chromosome provient du père et l'autre provient de la mère. C'est ce que vous voyez là. Ce sont des chromosomes, n'est-ce pas? Chaque paire est formée de 2 chromosomes. Maintenant, par exemple, ce premier paire de chromosomes-là, on a deux chromosomes. L'un des chromosomes provient du père et l'autre provient de la mère. En réalité, les 22 premières paires sont appelées chromosomes autosomiques. Là, on a 23 paires. Les 22 premières paires que vous voyez là, on les appelle chromosomes autosomiques. D'accord. La 23e paire détermine le sexe d'un individu. Si par exemple l'individu est un garçon, c'est-à-dire la mère a donné le chromosome X et le père a donné le chromosome Y. Raison pour laquelle on dit le 23e paire détermine le sexe de l'individu. Il s'agit donc des chromosomes sexuels X et Y. Les génomes humains comptent plus de 25 000 gènes. D'accord. Donc retenez-vous bien que les 22 premières paires sont appelées chromosomes autosomiques et la 23e paire détermine le sexe d'un individu. Il s'agit des chromosomes sexuels X et Y. Si je vous ai dit tantôt que pour les deux chromosomes qui forment une paire, l'un des chromosomes provient du père et l'autre provient de la mère. Si le père donne le chromosome X et que la mère donne le chromosome X, l'enfant sera une fille. Si le père donne le chromosome Y et la mère donne le chromosome X, l'enfant sera un garçon. Donc retenez-vous bien que la mère
ne contiennent que des chromosomes X. La 23e paire la 23e paire de chromosomes de la mère est de XX. Et la 23e paire de chromosomes du père est de XY. Donc, à chaque fois, la mère ne peut donner que des chromosomes X. Donc, le sexe de l'enfant dépend du père. Si le père donne le chromosome X, la mère forcément va donner le chromosome X parce qu'il n'a que des X. L'enfant sera une fille. Et si par hasard, le père donne le chromosome Y, la mère donne le chromosome X. L'enfant sera un garçon. Et je pense que c'est très clair. On continue toujours. On va parler maintenant de ADN et gènes. Vous comprenez bien que l'ADN est une molécule contenant l'information génétique. Je le disais tantôt. L'ADN est une molécule contenant l'information génétique. L'ADN, maintenant, pour bien comprendre l'ADN, elle peut être comparée à un livre, par exemple. Un livre est unique à chaque personne. Maintenant, ce livre est écrit dans une langue dont les mots se composent de 4 lettres. On a A, on a T, on a C, on a Z. Je dis, l'ADN est une molécule contenant l'information génétique. Si vous vous limitez à ça, c'est bon. Tout ce qui constitue le reste là, c'est tout simplement pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre exactement pourquoi on dit que l'ADN est une molécule contenant de l'information génétique. L'information était stockée au niveau du noyau de la cellule. Et là, on vous dit aussi que l'ADN est une molécule contenant l'information génétique. Donc, l'ADN peut être comparé à un livre qui est écrit avec les 4 lettres A, T, C, Z. Et là, on nous dit un gène est un morceau d'ADN. Donc, retenez-vous bien que l'ADN est composé de plusieurs gènes. C'est ça que je voulais dire. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui forme l'ADN? L'ADN est formé de plusieurs gènes. Parce que là, on nous dit qu'un gène est un morceau d'ADN. Donc, plusieurs morceaux constituent l'ADN. Donc, un gène est un morceau d'ADN formé par la suite précise de plusieurs de ces lettres. Parce que là, on disait que l'ADN contient l'information génétique. Et l'information génétique est écrite avec les 4 lettres A, T, C, Z. Donc, un gène est un morceau d'ADN qui est formé par la suite précise de plusieurs de ces lettres. Soit on a ATC, soit on a ACZ, soit on a TCZ. D'accord? Maintenant, cette suite de lettres forme la séquence du gène. C'est ce qu'on appelle des cordons. On a des cordons stop et des cordons non-stop. Si la synthèse rencontre un cordon stop, ce sera la fin de la synthèse. On est d'accord? J'espère que vous avez fait la synthèse des protéines. Si c'est ici au Sénégal, on l'a fait depuis... les élèves le font avec la classe de la première S2. Voilà, c'est ça. Même avec la série S1, bon, je pense que les élèves le font. Voilà. Donc, si vous êtes au Sénégal, vous l'avez fait sûrement lorsque vous faisiez la classe de la première S. Donc, retenez-vous bien, un gène est un morceau d'ADN formé par la suite précise de plusieurs de ces lettres. Lettres, c'est A, T, C ou Z. Cette suite de lettres forme la séquence du gène. Maintenant, c'est ce que vous voyez là. C'est ça un chromosome. N'est-ce pas? Ce que vous voyez là, ce sont les lettres A, C, C, A, C, Z, T, C, A, ainsi de suite. C'est une séquence. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle l'ADN. Et c'est ça le gène. D'accord? On dit qu'un gène est un morceau d'ADN.
Ce zen-là est une morceau d'ADN formé par la suite précise de plusieurs de ces lettres. Regardez là, T, A, Z, C, c'est une suite successive de ces lettres-là qui forment le zen. Donc retenez-vous bien que le zen est tout simplement un morceau d'ADN. C'est ce que je voulais dire. Donc je pense que vous comprenez très bien un zen et un ADN. Donc, il existe plus de 25 000 zen dans le génome humain qui codent pour différentes caractéristiques physiques et contrôlent le fonctionnement de l'organisme. Ces gènes-là sont responsables, par exemple, de la couleur de vos yeux, sont responsables, par exemple, de la couleur de vos cheveux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On est d'accord? Raison pour laquelle je dis que contrôle le fonctionnement de l'organisme. On continue. Maintenant, nous allons parler de la transmission des caractères héréditaires. Comment les caractères sont transmis d'une génération à une autre. Chaque individu possède 2 copies de chacun de ces gènes. Je disais, chaque individu possède 2 copies de chacun de ces gènes. Une copie provient de sa mère et l'autre provient de son père. C'est ce que je disais tantôt. L'enfant possède un gène provient de sa mère et un autre gène provient de son père. Donc, il a 2 copies de gènes. Parmi celles-ci, il y a des gènes qui ont une transmission dominante et des gènes qui ont une transmission récessive. Si, par exemple, le gène de votre père domine le gène que vous avez obtenu avec ton père, domine le gène que tu as reçu provenant de ta mère, donc forcément c'est le gène de ton père qui domine le gène de ta mère. N'est-ce pas? Mais n'empêche que vous avez 2 gènes. Pour être clair, si par exemple ton père est tout simplement, si votre père par exemple est élancé, donc il a un gène élancé. Et par exemple, votre mère est courte, n'est-ce pas? Taille moyenne par exemple. Et que par exemple, vous l'enfant, vous êtes géante, c'est-à-dire que vous êtes géant. Vous avez par exemple une taille longue. Qu'est-ce qui explique ça? Pourtant, votre mère est de la taille courte, ton père est de la taille élancée. Et vous, l'enfant, vous avez une taille élancée. Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que le gène provient de ton père, domine le gène provient de ta mère. C'est ce que je voulais dire par là. On est d'accord? Raison pour laquelle je dis, parmi celles-ci, il y a des gènes qui ont une transmission dominante et des gènes qui ont une transmission récessive. C'est le type de transmission qui va déterminer l'expression de certaines caractéristiques de chaque individu. Voilà, c'est clair. Afin d'alléger le texte et faciliter la compréhension, nous utiliserons gènes dominants et gènes récessifs pour la suite. Regardez bien là. Vous allez comprendre. Voilà. Là, on va expliquer ce qui est un gène dominant. Là, on dit un gène dominant impose ses instructions dès qu'il est présent et empêche l'autre gène d'exprimer ses siennes. Il suffit d'une seule copie d'un gène dominant pour que celui-ci s'exprime. Dans cet exemple, le gène cheveux bruns est dominant. Regardez là. Par exemple, là on a 2 parents. C'est ça la femelle,
C'est ça le mâle. Le mâle a l'allèle BB, c'est-à-dire grand B et petit b. Le grand B signifie brun, le petit b signifie blonde. Mais regardez ici la femelle. La femelle a deux allèles, B, B, petit b, n'est-ce pas, qui est blonde. Donc, cheveux blancs. Le mâle, qui est ici par exemple le père, cheveux bruns, mais qui est hétérozygote. La femelle est homozygote. Il n'a que deux allèles, identiques, blonde, bébé. On est d'accord? Maintenant, le mâle est hétérozygote. Il a deux allèles, brun, brun et blonde. D'accord? Le grand B et le petit b. Donc, en réalité, c'est chacun de ces individus-là, la femelle et le mâle, chacun a deux allèles. Donc, une personne a deux allèles. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si je dis allèle, c'est chromosome. Je fais allusion au chromosome. Voilà. Donc, le croisement de ces deux individus donne une génération qui n'est pas identique. Il y a deux qui sont identiques et les deux sont identiques. Donc, regardez bien, le croisement de ces deux individus-là donne une génération composée de 4 enfants, dont les deux ont des cheveux blancs et les autres cheveux bruns. Qu'est-ce qui explique ça? Cela veut dire que le mâle, ici, le parent, le papa, a deux allèles, c'est-à-dire deux chromosomes. L'un est brun, l'autre est blonde. Regardez là, le mâle, phénotype B, grand B et petit b. Ça est là, ce que vous voyez là. La femelle BB, la femelle a ici le phénotype BB. D'accord, deux allèles BB. Maintenant, si on fait le rapport, c'est-à-dire on fait le grand B là de l'homme sur le petit b de la femme, ensuite le grand B de l'homme sur ce petit b là de la femme, parce que c'est le rapport entre ces phénotypes là donne ce résultat que vous voyez là. Donc si on fait B sur B, ça est là, entre ces deux là, qui domine, c'est le brun qui domine le blanc. Donc ça va donner le résultat brun. Parce que ce que je disais, un gène dominant impose ses instructions. Le brun rencontre le blanc et que le brun domine le blanc, donc c'est le brun qui impose ses instructions. Donc ça donne le brun. D'accord. Le B encore sur ce B là, ça donne toujours ça. Le brun domine le blanc, ça donne le phénotype B. J'ai terminé avec ça. On est d'accord? J'engage l'autre. Le B là, qui est toujours l'allèle ou bien le chromosome du père, sur l'allèle ou bien le chromosome de la mère, c'est ce rapport-là. B sur B, ça donne le B qui est le récessif. Ici, il n'y a pas de brun, il n'y a que des blondes. Donc, ça donne blonde. Ce phénotype-là, sur ce phénotype, B sur B donne ce B que vous voyez là, le phénotype B, brun, blonde. D'accord? Là, on a combien de résultats de brun, de phénotype brun, et combien de résultats de phénotype blonde? Brun, 1, 2, on a 2, et pour laquelle, dans ces résultats, on a deux bruns, deux enfants de cheveux bruns. On a aussi deux phénotypes blancs. On a là deux enfants qui ont des cheveux blancs. C'est ça le croisement en réalité. D'accord. Là, c'est le phénotype brun qui domine le phénotype brun. Et le rapport entre ces deux blancs là donne toujours le blanc. Donc, on a ici deux quarts de phénotype brun et deux quarts de phénotype blanc. Donc, forcément, l'enfant, la génération, c'est-à-dire les enfants, la génération de la première descendance, se composera de deux enfants de cheveux blancs et deux enfants de cheveux bruns.
C'est ça, en quelque sorte, l'allèle dominant. L'allèle, je disais tout simplement que ici, l'allèle B, le grand B, brun, est responsable de la couleur des cheveux bruns. Maintenant, si par exemple, l'allèle grand B rencontre un allèle grand petit b, c'est le grand B qui domine le petit b, raison pour laquelle vous aurez des enfants de couleur brun. Maintenant, si blond rencontre un blond, là, récessif donne toujours un récessif. D'accord? Donc, raison pour laquelle là, vous avez des enfants dont les cheveux sont de couleur blanc. Je pense que vous comprenez exactement le zen dominant. Le zen dominant impose ses instructions dès qu'il est présent et empêche l'autre zen d'exprimer ses siens. Par exemple, le rapport de ces deux-là, c'est le grand B qui impose ses instructions au petit b. Résultat, c'est le grand B qui domine. Là, c'est le grand B qui impose ses instructions au petit b, c'est le grand B qui domine. Là, c'est le petit b et le petit b qui est de la couleur blanc, d'accord? Donc, forcément, il y aura une codominance. Il n'y a pas de dominance ici. On aura le même résultat. Là aussi, on aura le même résultat. Donc, nous aurons au résultat, au final, deux enfants de cheveux blonds et deux enfants de cheveux bruns. C'est là. C'est ce que vous voyez ici. Maintenant, on va continuer avec le zen récessif. Un zen récessif doit absolument être présent en deux copies pour que celui-ci exprime ses instructions. Dans cet exemple, le zen cheveux blonds est récessif. D'accord? Cheveux blonds et récessif. Regardez là. Les deux parents là. La femelle est hétérozygote. Regardez bien là. On a grand B et petit b. Si on avait BB, c'est homozygote. Donc là, c'est hétérozygote. Le mâle aussi est hétérozygote. Parent porteur du zen cheveux blonds. Ces deux parents-là portent du zen cheveux blonds. Cheveux bruns, autant pour moi. D'accord? Pourtant, le blond existe chez les deux parents. Et pourtant, regardez leurs cheveux. C'est de la couleur brun. Et pourtant, ils ont des allèles blondes. Pourquoi les cheveux bruns, ces cheveux-là ont de la couleur brun et non pas de la couleur blonde? C'est parce que l'allèle grand B, qui est responsable de la couleur brun, domine l'allèle petit b, qui est responsable de la couleur blonde. Maintenant, le croisement de ces deux, regardez bien, on fait un retour. Là, la femelle a de la couleur blonde. Là, le mâle a de la couleur brun. Et pourtant, le mâle a l'allèle blond, l'allèle qui est responsable de la couleur blond. Et pourtant, ses cheveux ont de la couleur brun. C'est parce que l'allèle qui est responsable de la couleur blonde domine l'allèle qui est responsable de la couleur blonde. C'est pourquoi ces cheveux ont de la couleur brun. Là, la femme est homozygote. Il n'y a que des allèles identiques qui sont responsables de la couleur blonde, bébé. Mais dans cet exemple-là, vous regardez, ils sont tous hétérozygotes. La femelle a de la couleur brun pour ses cheveux, et pourtant, il a l'allèle petit b qui est responsable de la couleur blonde. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est parce que l'allèle grand B domine le petit b. Il impose sa couleur brun. C'est même pour le mâle. Regardez, lorsqu'on fait le croisement de ces deux, ils ont une descendance dont les trois sont identiques et l'autre est de la couleur blonde. Qu'est-ce qui explique ça? Regardez, là, c'est le mâle. Le mâle a l'allèle, par exemple,
l'allèle BB, c'est là, BB, vous voyez, et la femelle est l'allèle à l'allèle BB, n'est-ce pas? D'accord, on va faire le rapport. Le grand B sur le grand B de la femme, le grand B de l'homme, le mâle, sur le grand B qui est responsable de la couleur brun de la femme, donne ça. Le rapport grand sur grand donne toujours un grand. Donc là, on a le phénotype B qui est responsable de la couleur brun. D'accord. Ensuite, le phénotype B sur le phénotype petit b. Ça y est là. Le grand B domine le petit b, donc le grand B impose ses instructions. On a le phénotype grand B. Regardez bien. Ça, sur ça, le petit b sur le grand B. Toujours c'est le grand, celui qui domine va être en haut et le récessif en bas. Le brun domine le blanc, on aura un résultat comme brun. Ça y est là. Récessif sur récessif donne toujours un récessif. N'est-ce pas? Donc nous aurons là 3 quarts de phénotype brun, qui est le grand B, et 1 quart de phénotype blanc, qui est le phénotype petit b. 1, 2, 3. Raison pour laquelle je dis 3 quarts. Parce qu'au total, c'est 4. 1, 2, 3. 3 sur 4 de grand B et 1 quart de petit b. Vous voyez là, la génération a 3 enfants de cheveux, par exemple, cheveux bruns et 1 quart de cheveux blancs. Mais regardez, dans les 3 quarts de cheveux blancs, l'un est homozygote. Il a reçu 2 allèles identiques, le B et ce B là. Vous voyez là. Mais regardez les autres. Les autres, par exemple là, il a reçu un allèle dominant du père, ou bien même de la mère, et un allèle récessif, de même que l'autre. On est d'accord? C'est ça en quelque sorte le croisement. D'accord? Si par exemple vous vous mariez avec une femme, forcément, vous aurez par exemple, c'est pas forcé parce que c'est pas toujours que vous aurez une descendance, c'est pas quelque chose qui est voilà, vous comprenez bien. Mais si vous avez une descendance, il y aura forcément une différence entre ces descendances. Qu'est-ce qui explique ces différences? Par exemple, l'enfant a, par exemple, des yeux rouges et l'autre a des yeux de couleur rouge, de couleur différente de la couleur du premier enfant. C'est par exemple 2 enfants, l'un a de la couleur rouge, l'autre couleur, supposons, couleur bleue. D'accord? Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce qu'il y a des gènes qui est responsable de cette différence. N'est-ce pas? Et pourtant, les enfants, c'est du même père et même mère. Et bon, c'est parce que les gènes se diffèrent. D'accord? Et je pense que vous avez très bien compris. Dites-nous ce que vous en pensez au niveau du commentaire. Tout se passera bien avec les explications. Donc, maximum de partage et n'oubliez pas de vous abonner